Depuis que j'ai quitté la France, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les Français restent encore dans ce pays. Donc ça va être le sujet de cette vidéo. On va regarder point par point sur pourquoi le Français reste dans ce pays. Quelle est la raison qui le pousse à rester et à se prendre. Donc dans cette vidéo, c'est vraiment pour comprendre ce que vous acceptez et j'aimerais avoir le retour en commentaire. Soyez indulgents, ne commencez pas du tout à m'éteindre dans les commentaires. Je suis juste là pour que ce soit une vidéo constructive. Donc c'est parti sur le sujet de cette vidéo. Une chose qui m'a étonné depuis que je suis en Nouvelle-Zélande, donc là fait maintenant quelques mois, en tant que VIE, je comprends toujours pas en fait ce que les Français acceptent et que ici en fait on n'accepterait pas en fait. Que ce soit un rendez-vous chez le spécialiste, que ce soit ophtalmo, cardiologue, souvent c'est plus de 3 semaines et encore, je suis gentil, des fois c'est plusieurs mois. Donc il y a ça, tu te fais klaxonner pour un rien, enfin il y a la politesse là-bas en France, elle est totalement perdue. Il n'y a pas de politesse, il n'y a pas de courtoisie, franchement c'est le Far West. Payer 1 200 € un appartement à Paris dans un 9 mètres carrés, ça vraiment c'est n'importe quoi. Bon, bénéf pour le propriétaire, mais pas forcément pour ton pouvoir d'achat, donc ça aussi je comprends pas. Bon, c'est sûr que si tu gagnes 3 500, ok, mais bon. Enfin, t'imagines, ceux qui sont en prison, ils ont une habitation plus grande que la tienne. Enfin, ça, je trouve ça aberrant. Mais bon, ça, c'est carrément la société française hein, qui est comme ça. Enfin, ça devrait être interdit. Également, ce qui m'a choqué depuis que je suis ici, c'est la vie que j'avais à Paris, que ce soit toujours en tension, le métro, plein de monde le matin, plein de monde le soir. Ça pue, c'est horrible. Les gens sont irrespectueux, ça crie, ça chante, Enfin, ça chante. Des fois, t'as pas envie à 17 h, t'as envie de rentrer, t'en as qui te jouent un concert de je sais pas quoi pour gagner des pièces ou t'en as même des pickpockets aussi, j'en parle pas, mais il y a les pickpockets dans le métro à Paris. Ouais, c'est tout un ensemble qui te pousse à être stressé du matin au soir. Et heureusement, bon, pour ceux qui sont en informatique, il y a le télétravail, ça évite justement ces jours pour être brisé. Là, honnêtement, c'est le mot, c'est finir brisé. Il n'y a pas mieux. Honnêtement, là, franchement, avoir un CDI à Paris, faire le métro boulot dodo, là, c'est nickel pour être brisax. Également, cette putain de mentalité de merde, c'est toujours taxer les riches. Dès que tu veux entreprendre, on te dit pourquoi tu fais ça. En fait, on a cette culture de la paresse. Prends tes aides, tu seras le meilleur Français du monde. RSA, chômage, allocation handicapée, fais la comédie et touche le max d'allocations. Franchement, c'est vraiment le meilleur jeu auquel on assiste en France. Que ce soit pour tout type de population malheureusement. Donc ouais, c'est vraiment un ensemble qui fait que en France, je comprends pas pourquoi les gens y restent. Et, euh, et honnêtement, partez. Après, dans les commentaires, ils vont me dire non mais toi t'es pas français, tu détestes la France. Moi, je t'explique, j'aime la France, mais le truc c'est que quand tu regardes mes pour et les contre, il y a énormément de contre et j'ai aucune raison de rester. Enfin, hormis il y a ma famille et c'est tout quoi. Ma famille et c'est quand tu vois la situation actuelle du pays, qu'est-ce qui te fait rester? Enfin, honnêtement, je comprends pas. Donc ouais, en Nouvelle-Zélande, j'ai halluciné que ce soit les gens ils finissent tôt. Bah après, ils peuvent commencer tôt, mais je veux dire, il n'y a pas cette culture du présentéisme, rester tard au bureau pour se faire voir, machin, par le patron, pour au final avoir même pas une augmentation, alors 2% en dessous de l'inflation, inutile. Les plages sont vides. Il y a cette chose qui m'a marqué. Alors qu'il y a la Grande Motte ou à Palavas, l'été, c'est le fuego, il y en a partout. Il y a des Audi pommes vertes de location qui tournent dans Palavas. Enfin, c'est n'importe quoi, honnêtement. C'est vraiment le Far West. Et puis voilà, au niveau des plages, c'est nul. Et en Nouvelle-Zélande, c'est vide, t'es tranquille. Il y a une personne à 20 mètres de toi, t'es tranquille. Les randos ici sont gratuites. Les gens aussi marchent pieds nus. En fait, les gens, ils ont un mode de vie hyper détendu, hyper chill. Tu respectes, on te respecte. Alors qu'en France, il n'y a pas ça. Hein. Là, cette valeur, elle est complètement perdue depuis très longtemps. Donc ouais, ici, t'as vraiment l'impression d'être un humain. T'es pas comme en France où, franchement, t'as l'impression d'être une intelligence artificielle dans un corps, quoi. Enfin, honnêtement. Et du coup, en vrai, on peut se dire, mais pourquoi la majorité des gens ne partent pas?
Et là, en fait, je comprends, en fait. Parce que les gens restent dans leur zone de confort, ils ont trop peur du changement, mais ils vont toujours dire mais parce que j'ai ça, mais parce que j'ai ça. Il y a toujours le mais qui rappelle quelque chose de conditionnel et de conditionner à la France. Et en fait, ils sont persuadés que tout est pire ailleurs, mais ils sont jamais partis de la France. C'est ça le pire, ça c'est vraiment le magnifique. Que ce soit quand les gens ils parlent de Dubaï, de Bali, qu'ils disent que c'est le tiers-monde ou Thaïlande, enfin. Allez à Bangkok, vous allez voir, bon ok, t'as des coins qui sont pas développés, mais les coins développés, honnêtement, que ce soit les hôpitaux, tout ça, ils sont bien meilleurs là-bas qu'en France, hein, vu l'état dans lequel on est. Donc ouais, ils ont clairement été conditionnés depuis le début à l'école par ça pourrait être pire, c'est toujours une comparaison avec les autres et jamais sur soi pour se remettre en question, c'est ça aussi qui change. Ouais, non, ils ont jamais vu en fait ce que c'est de vivre dans un pays et d'être chill, détente, d'être tranquille, de pas se faire emmerder dans la rue le soir, d'être totalement safe. Et ouais, non, du coup, on leur répète sans arrêt que la France est le meilleur pays dans les médias, alors que pas du tout, pas du tout. Donc ouais, forcément, et puis bon, au bout d'un moment, quand t'as une fatigue mentale, tu peux plus prendre des décisions cohérentes et t'es plus lucide en fait sur ce que tu fais. Donc en France, les Français apprennent à survivre et plus à vivre, et c'est ça vraiment l'état d'esprit aujourd'hui en France. Également, je comprends pas les expats qui reviennent en France. Alors ils ont goûté à un monde meilleur et ils revivent pour se reprendre ça quoi. Enfin, honnêtement, c'est incompréhensible. Donc ouais, moi clairement j'ai voulu sauter le pas déjà d'une parce qu'on a l'opportunité de faire de 18 à 28 ans un VIE, un volontariat international en entreprise pour une boîte française. Ça c'est bien. Donc ouais, je voulais clairement respirer, développer mon anglais et puis ouais, découvrir autre chose sur 2 ans. Et le truc c'est que ouais, j'ai rien à perdre et j'ai plus envie de revenir en fait en France. Et j'espère trouver une opportunité encore à l'international ou même développer à mon compte. Là actuellement justement, je développe des business en ligne pour éviter de me retrouver dans une situation où je devrais encore faire appel au salariat. J'espère justement quitter le salariat et que vraiment le VIE, il m'a ouvert la porte, que ce soit sur le plan personnel, au niveau de l'état d'esprit et sur le plan professionnel, parce que forcément, derrière, j'aurai cette expérience internationale et une compétence en anglais que j'aurais développée incroyable. Donc juste pour rappel, pour ceux qui ont envie de partir et qui ont entre 18 et 28 ans, n'hésitez pas, il y a mon mail dans la description. J'ai créé un bot Discord, un bot qui remonte les alertes dès que ça apparaît sur Business France pour être alerté et être dans les premiers candidats parce que c'est vraiment la clé pour décrocher son VIE. Bien sûr, il faut être préparé, mais ça, c'est comme tous les entretiens. Donc, tu as mon mail dans la description. N'hésite pas à me contacter si tu veux avoir accès au bot Discord. Et après, également, j'offre un accompagnement pour décrocher son VIE, que ce soit sur le CV, l'aide aux motivations, le pitch, préparer son entretien, comment vraiment avoir cet aspect CV international sur ton CV et comment bien te vendre. Donc tout ça, tu as mon mail dans la description, donc n'hésite pas à me contacter. Et puis s'il y a d'autres personnes qui sont curieux de la Nouvelle-Zélande ou même l'expatriation en général, n'hésitez pas à me le faire savoir par mail ou dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si j'y suis arrivé, c'est que toi aussi tu peux. Donc quitte ce pays, ça va te faire du bien. Et je te dis à la prochaine. Ciao.